Alléluia, alléluia, et bienvenue à tous, bienvenue à chacun dans ce Let's Pray ce matin où on est tellement heureux, content de se retrouver ensemble. Nous sommes et nous continuons sur le thème de l'année, Seigneur, prends la place qui te revient. Et pour tout ce mois de mai, comme vous le savez, nous développons ce sous-titre, Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille. Amen. Et ce matin, j'aimerais, pendant quelques instants, voir avec vous l'importance de l'intercession pour notre famille. Amen. Alors, avant que nous ayons ce moment de louange et d'adoration, je vous propose une lecture dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Donc, 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Je te recommande, ou encore je t'exhorte, je t'encourage, avant toute chose, ou en tout premier lieu, à faire des prières, des intercessions, des demandes, supplications, des requêtes, des remerciements, ou des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Amen. Pour tous les hommes. Amen. Et nous croyons ça englobe bien entendu notre famille. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée.
Dieu. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous permets de passer ensemble ce matin. Je prie pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, derrière son écran, Seigneur, qu'il y ait une bénédiction sur nous tous ce matin, que cela nous booste pour une excellente journée, pour une belle journée, pour la gloire de Jésus notre Sauveur. Tu bénis ce temps de la méditation de la parole, ce temps, Seigneur, d'intercession pour les membres de nos familles, et qu'ainsi ton nom soit glorifié et que ton règne vienne. Amen. Amen. Il nous faut donc voir, bien-aimés, ce matin, toute l'importance. Non seulement la Bible nous en parle, mais nous voulons, par la grâce de Dieu, mettre en pratique. Nous avons, donc, je l'ai dit, depuis le premier dimanche du mois de mai, nous avons commencé ce thème, Seigneur, prends la place qui te revient dans ma famille. Et nous avons vu avec le pasteur Sostène que notre premier champ de mission, c'est notre famille. Nous avons vu avec le pasteur Luigi l'importance pour nous de croire que Dieu veut sauver notre famille et que chaque membre, Dieu dispose pour eux la grâce, le salut manifesté en Jésus-Christ. Et d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, je crois que le succès de tout cela est relié à l'intercession, à la prière pour nos familles. On nous a rappelé le premier dimanche du mois de mai, donc ce thème, que notre premier champ de mission, c'est la famille. Et je voudrais relire ce texte de 1 Timothée 5,8 qui nous a été lu. Si quelqu'un n'a pas soin ou ne prend pas soin des siens, et principalement ou en particulier ou spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle, c'est-à-dire un incroyant. Je crois que la prière pour chacun, ce moyen que Dieu nous a donné d'accéder dans sa présence, est l'un des moyens par excellence de prendre soin de nos familles. Je crois qu'après, il y a toutes sortes d'autres moyens, peut-être financiers, peut-être par des services, peut-être par notre comportement, nos attitudes. Bien sûr, il y a bien plein d'autres choses que Dieu nous demande d'être pour pouvoir gagner les membres de nos familles. Mais je serais tenté de placer en priorité l'intercession pour nos familles. Je crois que s'il y a un moyen puissant pour prendre soin de notre famille, c'est bien de prier pour eux. Amen. Amen. Ce que je vous invite, pour être pratique, c'est de faire une liste de noms de votre famille. Planifiez chaque jour et priez pour votre épouse. Priez pour votre mari. Priez pour votre enfant ou vos enfants. Priez pour les gendres, pour les belles-filles, pour les belles-mères, pour les beaux-pères. Priez pour les frères et sœurs biologiques. Priez pour les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Et je sais pour certaines familles, et je fais partie de cela, c'est par dizaines et par dizaines de membres que notre famille est composée. Alors, je crois que c'est bien de dresser une liste des noms, des prénoms, et de pouvoir, s'ils sont nombreux, eh ben, on peut diviser cela sur les jours de la semaine, et s'ils sont peu nombreux, et qu'on peut les présenter chaque jour, et Seigneur, alors moi je crois que selon ce texte qui dit que si on ne prend pas soin de notre propre famille, eh ben, nous sommes pire qu'un infidèle. Je crois que c'est un moyen, je me répète frères et sœurs, un moyen merveilleux, un moyen accessible à tous, un moyen que nous pouvons tous utiliser, expérimenter chaque jour, que nous pouvons employer chaque jour devant Dieu, que nous soyons au travail, on peut dans notre cœur, on peut en marchant, on peut en conduisant notre voiture, on peut
placer là les noms, la liste de nos familles, de nos bien-aimés qui sont sauvés comme ceux qui ne sont pas sauvés. Alors je crois, oui, ce matin, je veux insister et dire que un des moyens par excellence de prendre soin de sa famille, c'est de prier pour elle chaque jour. C'est d'intercéder pour elle chaque jour. La Bible nous dit encore que Dieu veut que nous prions pour tous les hommes. Alors nous croyons que dans ce groupe de tous les hommes, notre famille y est également comprise. Amen. Alors, on veut persévérer dans cette bonne initiative. Et je pense que je le dis, c'est bien d'avoir du côté pratique pour ne pas peut-être en oublier un, de faire une liste, de mettre les noms, et comme un petit peu ce roi qui est venu devant le temple avec cette lettre qu'il a lue devant Dieu, ben, moi je crois que c'est une bonne chose d'emmener nos requêtes, les noms de chaque membre de notre famille et intercéder pour que Dieu les sauve, pour que Dieu les guérisse, pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu les unisse, pour que Dieu remplisse d'amour notre famille. Dieu voulant, ce dimanche, le dimanche 16 mai, on partagera ce thème « Servir Dieu en famille ». Amen. Pasteur Luigi nous a parlé je l'ai dit tout à l'heure, cette merveilleuse possibilité d'être sauvé en famille. Et là, nous, on va parler de servir Dieu en famille. Et là aussi, je me répète, la prière est un excellent moyen de servir Dieu et de servir notre famille par la prière. Vous vous souvenez de Job, hein? J'aimerais qu'on imite cet homme de Dieu. Voici ce que la Bible nous dit de lui au chapitre 1er de son livre. Il nous est dit, l'Écriture rend témoignage de lui qu'il avait coutume de prier pour sa famille. Alléluia. Il avait coutume de prier pour sa famille. Alors, bien-aimés, que nous soyons courageux ce matin. Et voilà, envoyez des petits messages là, écrivez, je m'engage, je vais prier pour ma famille et que ce soit un acte de foi pour nous et que nous nous attendions à voir la gloire de Dieu sur les membres de nos familles. Vous savez, je pense à cette parole de Jésus qui dit que nul prophète n'est accepté, n'est bienvenu dans sa propre famille. Comme vous, je l'ai aussi expérimenté. Mais s'il y a quelque chose qui va faire la différence, c'est notre vie d'intimité avec Dieu, notre vie de relation d'intercesseur. N'oublions pas, nous sommes des intercesseurs pour Dieu le Père. Nous sommes des souverains sacrificateurs pour Dieu le Père. Et vous savez que le souverain sacrificateur avait pour mission d'apporter les offrandes du peuple, de présenter à Dieu les offrandes du peuple et d'intercéder pour eux. Alors, Dieu a fait de nous des intercesseurs et nous voulons être ces intercesseurs pour chaque membre de notre famille. Alors, si parfois nous n'avons pas cette liberté, c'est vrai, de peut-être témoigner, de rendre témoignage aux membres de notre famille, mais nous pouvons déjà être, comme nous l'avons dit, le sel, la lumière, c'est-à-dire par notre comportement, notre agissement, nos paroles, nos façons de faire. On peut déjà, au travers de cela, être un excellent témoignage et rajouter, encore une fois, le ministère d'intercesseur, le ministère pour chaque jour, chaque matin que Dieu nous donne, d'élever nos cœurs, d'élever nos voix, pour intercéder, pour que le Seigneur bénisse et sauve notre famille. Amen. On va prier pour que Dieu nous aide à nous organiser, que Dieu nous aide à planifier, que Dieu nous aide à mettre en place cette liste de prières. Et je vous invite, que vous fassiez cette liste
d'une manière très pratique, à partir d'aujourd'hui, vous commencez. Et puis, notez le jour où vous avez commencé à intercéder pour chaque membre de votre famille. Et puis, je pense à cette parole où Dieu disait à Moïse, maintenant regarde, la délivrance que l'Éternel va opérer est sous vos yeux. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, combien nous voulons nous réjouir en toi de ce que tu as sauvé nos âmes, tu as pardonné nos péchés. Seigneur, merci pour cette confiance que nous savons, le fait que tu veux que tous les hommes soient sauvés, le fait que tu as tant aimé le monde. Alors nous croyons que notre famille font partie automatiquement de ce monde que tu as aimé et que tu veux sauver. Seigneur, nous savons que tu travailles avec nous et un des moyens par lesquels tu travailles avec nous, c'est notre intercession. Seigneur, on prie ce matin pour que tu nous aides à être pratiques, que tu nous aides à être, comme dit l'apôtre Jacques, des gens non pas simplement heureux d'entendre ces choses, mais heureux de les mettre en pratique. Seigneur, donc, aide-nous d'une manière régulière, d'une manière journalière, d'apporter la liste des noms de chaque membre de notre famille. Que nous puissions, Seigneur, nous attendre ensuite, chaque jour, à voir les effets, les conséquences, le résultat de la prière. Seigneur, conduis chacun de nous. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs. Je te prie pour moi-même, afin que tous ensemble, tu nous donnes de la créativité, tu nous donnes des idées, tu nous donnes vraiment à mettre cela en place, à mettre cette idée en place, à mettre cette pratique en place, mais que ce soit quelque chose de régulier, que ce soit quelque chose dont nous y revenons souvent, afin de te les présenter. N'est-ce pas toi qui as dit « Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière ». Et est-ce que le salut de nos familles, la guérison de nos familles, peut-être la direction pour certains les membres, pour leur mariage, pour d'autres ce sera les études, pour d'autres ce sera le travail. Seigneur, rappelle-nous combien il y a une grande autorité dans l'intercession. Rappelle-nous combien tu nous as donné ce ministère béni de la prière, de pouvoir venir en ta présence à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et de pouvoir intercéder pour nous-mêmes, pour les membres de nos familles, nos amis, les parents. Seigneur, un grand merci parce qu'on peut faire cela dans le nom puissant de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est tellement important. Je crois que nous voulons tous que nos familles, notre famille, nos familles au sens large, soient sauvées. Amen. Et je crois que ce mois de mai-là, Dieu est en train de réveiller en nous l'importance que Dieu donne à la famille. Et cette collaboration, cette participation que Dieu attend de chacun de nous pour que nous devenions des collaborateurs avec Dieu pour le salut du plus grand nombre. Alors que vraiment nous puissions entrer dans ce processus d'intercesseur, que nous puissions entrer dans ce processus d'intercesseur par rapport à notre famille. Seigneur, oui, je veux prendre soin de ma famille. Seigneur, oui, je veux m'occuper de ma famille. Seigneur, oui, je vais, avec ta grâce, avec ton aide, je vais faire tout ce qu'il m'est possible de faire pour prendre soin de ma famille. Mais ce matin, Seigneur, tu m'as rappelé, tu as attiré mon attention sur ce moyen puissant que tu m'as donné, qui s'appelle l'intercession, la prière, afin que je puisse chaque jour te présenter chaque membre de ma famille. Amen. On va prier pour que la grâce de Dieu soit sur nous cette journée. On va prier pour que, en fait, tout le long de cette journée, moi, tous les lay spray, pour moi, c'est comme
une pensée pour nous booster, pour que nous y réfléchissions toute la journée, ce à quoi Dieu nous a interpellés. Hein, tous les mercredis matins, tous les vendredis matins, différents pasteurs nous apportent des conseils de Dieu. Alors, moi, je crois que d'une manière, si on veut toujours être pratique, il faut que, moi, je vous proposerai de garder chaque pensée qui vous est enseignée les mercredis matins, les vendredis matins, de pouvoir utiliser ces pensées pour réfléchir dans la journée, approfondir, fouiller les Écritures, prier là-dessus. Parce que je crois que c'est ça, là. La parole de Dieu est une semence, mais il faut qu'elle soit arrosée. Et le moyen pour arroser cette semence, c'est la prière. Amen. Amen. On va donc prier pour que là aussi Dieu nous aide à être de ceux qui écoutent sa parole, qui la reçoit, qui garde sa parole dans notre cœur et qui tout le long de la journée la médite et prie Dieu pour que ce que nous avons entendu, nous puissions d'une manière pratique vivre. Hein. Après l'enseignement, je le dis souvent, hein, après l'enseignement vient l'expérience. Amen. Après la connaissance vient la pratique. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous conduire encore ce matin dans ce temps béni. Oui, nous prions de nous aider à être des auditeurs attentifs, des auditeurs qui ne soient pas des auditeurs oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Comment? Déjà, Seigneur, en restant sur la méditation, en restant sur des lectures qui auraient un rapport, un lien avec ce qui nous a été enseigné, la pensée qui aurait été déposée dans notre cœur tous ces mercredis matins, tous ces vendredis matins. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à être vraiment des ouvriers, des enfants de Dieu qui marchent avec la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Alors aide-nous. Aide-nous à travailler sur ce que tu nous as enseigné ce matin, sur l'importance de l'intercession pour chaque membre de notre famille au quotidien. Aide-nous, Seigneur, à chercher des promesses, à méditer les Écritures pour joindre à nos prières, fonder nos prières sur la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous dans cette matinée, aide-nous dans cette journée, aide-nous dans toute la suite de cette semaine. Prépare déjà nos cœurs pour entendre ta parole dimanche. Prépare nos cœurs à nous encourager, à nous emmener à persévérer et à prier et croire que c'est possible de servir Dieu en famille. Amen. Seigneur, nous savons que ce soit pour le salut des membres de nos familles, que ce soit pour que tu préserves ceux qui sont déjà sauvés parmi les membres de nos familles, pour que tu baptises de l'Esprit, pour que tu guérisses s'il y a des malades parmi les membres de nos familles, que tu orientes la vie sentimentale de certains d'entre eux, que tu diriges la vie peut-être professionnelle de certains d'entre eux, la vie spirituelle de certains d'entre eux, la vie en tant qu'étudiant peut-être encore de certains d'entre eux. Seigneur, montre-nous combien, quand nous entrons dans ta présence et que nous commençons à intercéder pour les membres de notre famille, il y a un ciel ouvert. Il y a un ciel ouvert. Et toi qui entends les prières, et toi qui entends les noms des membres de nos familles que nous allons chaque jour présenter devant toi, Seigneur, pendant que nous prierons, nous savons qu'il va y avoir un effet de la prière. La prière est d'une grande efficacité. Et pendant que nous prions pour ces personnes, pendant que nous prions pour ces membres individuellement, tu les visiteras, tu les béniras, tu les toucheras, tu vas les faire sentir vraiment ta présence, tu vas permettre qu'ils fassent des expériences
qui va les emmener encore plus loin avec toi, ou les emmener à être sauvés, ou les emmener à prendre conscience, à entrer dans la réalité de ta présence, de ton existence. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Merci pour cette semaine. Merci pour ce week-end. Merci pour ton Église. C'est au nom de Jésus que nous élevons nos mains et nos cœurs ce matin et que nous croyons qu'il y a une action de Dieu quand nous prions par la puissance du Saint-Esprit. Nous te disons merci Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés, et restez connectés en Jésus. Amen.